Alors bonjour, je me présente, mon nom est Dani Bérubé, je suis coiffeuse et coloriste depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien réussir vos colorations professionnelles à la maison. Une règle très importante dans la coloration, si vous n'avez pas eu d'aide de votre cosméticienne pour formuler vos recettes, tout d'abord, si vos cheveux sont déjà teints avec une couleur artificielle, il faut savoir que vous ne pourrez pas pâlir la teinture avec la teinture déjà existante. Il existe des méthodes pour le faire, mais je vous conseille de vous référer à une coiffeuse professionnelle pour le faire. Quand vos cheveux auront atteint la couleur désirée, que vous serez pâli, vous pourrez continuer d'entretenir votre couleur ou de faire votre coloration seul à la maison avec la coloration professionnelle Art Absolute de Vitalité. Maintenant, comment choisir la bonne couleur? Si vous avez moins de 50% de cheveux blancs, vous pouvez mettre directement la nuance choisie sur vos cheveux. Vous n'êtes pas obligé de le mélanger, vous pouvez la mettre directement. Si par contre, vous avez plus de 50% de cheveux blancs, si vous choisissez une nuance qui est plutôt froide, comme le cendré 1 ou le beige 2, vous devrez la mélanger avec du naturel pour bien couvrir vos cheveux blancs. Si vous choisissez une nuance qui est plutôt chaude, donc du 6 rouge, 5 acajou ou 4 cuivré, vous devrez la mélanger avec du doré 3 pour la couverture de cheveux blancs. Maintenant, comment bien choisir l'oxydant? Il existe 4 sortes d'oxydants, le 10 volumes, le 20, le 30 et le 40 volumes. On utilise le 10 volumes pour un ton sur ton, le 20 volumes pour éclaircir de 1 à 2 tons et dès qu'on a un pourcentage de cheveux blancs, on utilise le 20 volumes pour la couverture de ceux-ci. Le 30 volumes pour éclaircir de 3 tons et le 40 volumes pour éclaircir de 4 tons. Maintenant, vous avez reçu les conseils de votre cosméticienne, donc vous avez déjà une formule prête à être préparée. Donc, je vais vous montrer comment bien faire le mélange. La meilleure façon de faire nos mélanges, c'est d'utiliser une balance. Donc, je vous montre à l'instant. Il va être très important, lorsque vous mettez le bol sur la balance, de remettre celle-ci à 0, puisque le chiffre va monter puis ça va accumuler, dans le fond, le poids du bol sur la balance. Donc, on remet à 0. Maintenant, c'est à 0. On prend notre tube de teinture, on l'ouvre et si on a besoin de 50 g de couleur, bien, on tourne notre petite clé comme ça ou si on n'en a pas, on pèse sur le tube pour arriver jusqu'à 50. Et voilà. Ensuite, on va remettre notre balance à 0 pour pouvoir mettre notre quantité d'oxydant. La quantité d'oxydant, selon la recette que vous avez décidé de faire, moi ici dans mon cas, c'est 1 pour 1,5, donc 50 g de coloration, je vais mettre 75 g d'oxydant. Donc, ma balance est à 0. Je commence à faire couler l'oxydant jusqu'à 75 g. C'est mieux d'aller doucement pour ne pas dépasser. Ça va être bien précis comme ça. Et voilà. J'ai dépassé d'1 gramme ou 2, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Maintenant, on prend notre bol et on peut le mélanger. Avec un fouet, c'est plus facile, mais il ne faut jamais utiliser un bol ou un fouet en métal, c'est très important. Donc maintenant, j'utilise le fouet pour bien brasser, pour rendre le mélange le plus homogène possible. Et voilà, nous avons notre beau mélange. Si vous n'avez pas de balance, c'est pas compliqué. Sur le tube a 100 ml et sur le tube, il y a des lignes qui les séparent, qui séparent le tube en 4 parties de 25 ml. Donc, pour une coloration standard, on met la moitié du tube. Donc,
On ouvre le tube, on le perce au bout. Moi, j'utilise toujours la clé. Je trouve que c'est la meilleure façon. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous descendez. Vous pesez sur le tube, vous descendez jusqu'à ce que vous arriviez à la ligne du milieu. Donc, je descends tranquillement jusqu'à ce que j'arrive à ma ligne d'une demi. Maintenant, ma quantité de colorant est déterminée. Je vais ajouter l'oxydant. Donc, je vais utiliser un petit cylindre gradué. Ça peut être une tasse à mesurer, mais tant qu'on a les quantités décrites dessus. Dans le fond, on va mettre la quantité d'oxydant qui vous a été prescrit. J'ai mis 50 ml de colorant. Je vais mettre 75 ml d'oxydant. Donc, je regarde ici. Les ml sont là. Donc, 75. C'est ici. Et je vais me servir du pinceau pour aller chercher le plus possible l'oxydant dans le fond. Et ensuite, je vais faire mon mélange. Je peux mélanger avec le pinceau. J'aime mieux mélanger avec le fouet. Je trouve que ça fait toujours un mélange plus homogène, plus rapidement. Par contre, si vous n'en avez pas, le pinceau, ça fait aussi. Juste avant de faire l'application, il ne faut pas oublier de mettre le petit sachet d'huile protectrice qui vient avec la coloration Vitalité Art. Dans le fond, c'est une petite huile protectrice qu'on ajoute dans notre mélange qui donne énormément de brillance aux cheveux. Alors, on l'ouvre et on l'ajoute à notre mélange. Ensuite, on mélange le tout. Avant de débuter l'application de la coloration, vous pouvez mettre une cape pour protéger les vêtements. On va faire l'application sur cheveux secs. On va commencer par faire une séparation du milieu avant jusqu'au milieu arrière. Je vous montre. On prend du milieu avant jusqu'au milieu arrière et on sépare comme ceci. Ensuite, on va séparer vraiment du milieu jusqu'à l'oreille. On peut attacher nos sections si on veut travailler plus proprement. On n'est pas obligé d'attacher celle d'en arrière parce qu'on va commencer par là. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, on part du milieu et on se rend jusqu'à notre oreille. Dans ce cas-ci, on va commencer l'application par en arrière parce que mon modèle n'a pas de cheveux blancs. Par contre, si elle avait eu des cheveux blancs, j'aurais commencé l'application par en avant. Donc, on met des gants. Et on peut commencer l'application. Donc, on met de la coloration sur le pinceau et on va aller faire... On va commencer par faire le plus qu'on a fait tantôt pour séparer et on applique sur toute la longueur de la repousse. Je vais refaire ma ligne. J'applique de chaque côté. Jusqu'en bas. Et ensuite, je vais enlever ma pince et je vais venir faire la ligne qui descend jusqu'à mon oreille.
Ensuite, dans son cas, je vais commencer par en arrière. Alors, section par section, je vais appliquer mes 2 sections en arrière, ensuite mes 2 sections d'en avant. Je prends des séparations fines et je viens appliquer la coloration pour qu'il y en ait partout sur sa repousse. On a terminé d'appliquer en arrière. Maintenant, je vais commencer mes sections avant. Je continue de la même façon. Je prends des sections fines et j'applique sur la repousse. Vous pouvez vous faire votre coloration seule à la maison. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Fait que vous pouvez demander à votre mari ou à votre sœur ou à une de vos amies de vous aider pour l'arrière pour que ça soit plus facile, mais c'est faisable quand même tout ça. Et voilà, l'application est terminée. Maintenant, il reste à mettre le temps de pause. Je vais avoir un temps de pause de 35 minutes qui est prescrit pour cette cliente. Je vais me garder un 10 minutes à la fin pour faire l'allongement dans les longueurs et pointes. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, 25 minutes. Alors maintenant, j'ai 25 minutes de mon temps de pause de fait. Je vais procéder à l'allongement pour des longueurs et pointes. La façon de procéder, on va prendre une petite bouteille d'eau comme ça. On va vaporiser. On va vaporiser de l'eau un peu partout. Ensuite, on va prendre ce qui reste dans notre bol et on va faire l'allongement jusqu'à nos longueurs, jusqu'à nos pointes. On peut prendre des sections ici, comme ça, et venir en mettre. On utilise beaucoup nos mains. On allonge. Après, quand on en aura mis partout, on pourra passer le peigne. Donc, on y va grossièrement. Je vais aller de l'autre côté. Et voilà, je vais passer le peigne du mieux qu'on peut.
Et on va laisser agir le restant du temps de pause qui était de 10 minutes. Et voilà. Alors, dans ce cas-ci, j'ai fait l'allongement dans mes longueurs et pointes pour les 10 dernières minutes parce que j'avais besoin seulement de rehausser sa couleur puis de redonner un peu de brillance. Si la couleur n'en aurait pas eu besoin, je ne l'aurais pas faite. J'aurais seulement fait une émulsion quand arrive le moment de rincer. Une émulsion, ça veut dire que j'aurais juste comme mis de l'eau avec l'eau de l'évier et j'aurais tout mélangé ensemble. Ensuite, j'aurais rincé abondamment. Donc, le temps de pause est terminé. On va procéder au rinçage. On rince abondamment et on termine en faisant un shampoing pour cheveux colorés pour arrêter le processus chimique. Ensuite, vous pouvez conseiller à votre cliente d'entretenir sa coloration avec la gamme Espresso. Dans la gamme Espresso, il y a 9 nuances. La façon de fonctionner, c'est d'utiliser la nuance qui se rapproche le plus de votre couleur, de votre nuance, dans le fond, que vous avez obtenue. On peut utiliser les couleurs soit pour juste entretenir, on va laisser un temps de pause de 1 à 3 minutes. Ça va redonner de la brillance, ça va refermer les écailles aussi suite à la coloration. Ça va donner de la kératine aussi à vos cheveux et ça va faciliter le démêlage. Si votre couleur est plus délavée pour l'entretien, on pourra utiliser aussi, mais avec un temps de pause qui sera plus de 3 à 5 minutes. Alors maintenant qu'on a rincé nos cheveux, on a fait un shampoing, on peut maintenant procéder au coiffage. Ceci termine la formation sur la coloration Art Absolute de Vitality. Merci beaucoup.